Salut, c'est Léo, ça dit quoi? C'est scandaleux, aller se cacher pour pas aller prendre la photo, mettre des bouts de scotch sur un simple petit logo qui lutte contre l'homophobie. Ils auraient pas dû laisser faire ça. Ouais, ça me rappelle quelque chose, la même chose chaque année pour la journée contre l'homophobie. Nouvelle polémique dans le foot, un joueur de l'AS Monaco, Mohamed Camara, a refusé d'y participer. Pour la ministre des Sports, c'est Inadmissible. Amélie Oudéa-Castéra réagit sur RTL. Et j'estime qu'un tel comportement doit faire l'objet des sanctions les plus fermes, à la fois contre le joueur, mais aussi contre le club qui l'a laissé faire. Alors l'AS Monaco promet une discussion en interne. Le club parle d'une initiative personnelle de son joueur originaire du Mali, un pays où un projet de loi veut criminaliser l'homosexualité. Mais la colère ne retombe pas chez certaines associations LGBT. Imagine-t-on un joueur recouvrir de sparadrap un logo contre le racisme? S'insurge par exemple le président du club amateur Panam Boys and Girls. Maintenant, il faut essayer d'arrêter le scandale, parce que je les connais, moi, les journalistes. Ils vont appliquer ici comme des mouches. De son côté, la Fondation pour le sport inclusif temporise, elle qui a mené plusieurs ateliers cette année dans différents clubs depuis que la Ligue de football professionnel a abandonné la saison dernière les flocages arc-en-ciel des maillots. Elle préfère retenir que 900 joueurs ont porté sans problème les nouveaux maillots avec ces badges contre l'homophobie. L'association déplore en revanche ce commentaire de l'ancien joueur Jimmy Briand, aujourd'hui consultant sur Prime Video. Absent ce soir. Ouais, désolé pour la qualité, c'est un extrait partagé sur les réseaux. Ouais, il faut respecter, chacun a le droit d'avoir ses convictions. Sauf que non, apparemment il y a besoin de le rappeler, l'homophobie n'est pas une opinion, c'est un délit puni de 3 ans d'emprisonnement dans la loi française. Ces prochains jours sur les réseaux, tu vas peut-être voir des photos de frigo vide, hashtag j'ai la dalle, les étudiants invités à partager leurs galères par l'association Linky. Ça fait 4 ans qu'on distribue chaque jour des colis alimentaires aux étudiants. Et ce symbole du frigo vide doit alerter tout le monde. Après le Covid, l'inflation et les prix de l'énergie, 79% des étudiants précaires ne mangent pas à leur faim, selon une étude de cette association qui appelle à des dons pour répondre à la demande. Elle a distribué 1 million de repas en 2022, plus de 2,3 millions en 2023. Et cette année, elle a déjà 4 à 5 millions de demandes. Ah oui? J'ai la dalle. J'ai la dalle, j'ai faim. J'ai faim, putain, nourris-moi jusqu'à demain. Donne-moi un McDo, kebab, carbo. Ouais mec, j'ai la dalle, et nourris-moi chacal. Dépêche-toi ou bien je bouffe tes morts. Dans l'actu ce mardi, la France qui soutient la Cour pénale internationale quand les États-Unis et Israël dénoncent un scandale. Alors je vais essayer de t'expliquer. En fait, hier, le procureur de la CPI a demandé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien et contre le Hamas. La CPI, c'est comme un grand tribunal qui juge les crimes les plus graves à l'échelle mondiale, les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre qui sont ici concernés. Benjamin Netanyahou est par exemple accusé d'affamer délibérément des civils palestiniens et le Hamas, lui, est accusé de violences sexuelles et de prise d'otages. Et donc, si les juges de la Cour pénale internationale suivent cette requête du procureur, alors le Premier ministre israélien et les dirigeants du mouvement islamiste pourraient en théorie être arrêtés s'ils se rendent un jour sur le territoire d'un des 124 États membres de la CPI, dont la France et l'Allemagne. Mais dans les faits, la Cour ne dispose d'aucune force de police. Elle s'appuie juste sur la volonté de ses États membres de jouer le jeu ou pas. Sinon, aujourd'hui, si tu te branches sur les chaînes d'infos, t'entendras forcément parler d'une nouvelle grève à la SNCF. Ils sont géniaux, la SNCF. Pour pas changer, c'est toujours pareil. Ça fait 24 ans que je les supporte, j'en ai ras la casquette. Bon, ça ne concerne que l'Île-de-France, mais tout de même 5,5 millions de voyageurs en ce lendemain de week-end prolongé. Seulement un RER ou train de banlieue sur 5. Trafic fortement perturbé avant une réunion demain mercredi sur les primes liées aux Jeux Olympiques. Eux aussi, les cheminots qui veulent donc faire pression sur leur direction. SNCF, des nuls, des nuls, des nuls. Bon oui, bravo quand même pour ces 50 000 billets à 5 € mis en vente aujourd'hui. Des billets pour des Ouigo lents à destination de Paris, Rennes, Le Mans, Chartres ou encore Dijon. Des Ouigo lents, ça veut dire minimum 4h30 de trajet entre Paris et Lyon contre 2 heures habituellement.
Et puis c'est un sujet dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois dans Ça dit quoi. I'm ChatGPT, an AI language model developed by OpenAI. L'intelligence artificielle est la voix de ChatGPT qui génère du texte en réponse aux questions de ses utilisateurs et qui maintenant peut le lire avec cette voix artificielle. I'm here to provide information, answer your questions, sauf que celle-là, elle ressemble à la vraie voix de Scarlett Johansson. I honestly am too fragile a person to have c'est social frappant, media. l'actrice s'est elle-même reconnue. Elle accuse ChatGPT de l'avoir volontairement copié et révèle d'ailleurs avoir refusé une proposition du développeur OpenAI pour s'enregistrer en septembre dernier. ChatGPT a donc annoncé qu'il allait changer la tonalité de cette voix artificielle tout en assurant que non, ce n'était pas une imitation volontaire. Pourtant, à son lancement, les créateurs n'avaient pas caché qu'ils s'étaient inspirés du film Her, dans lequel Joaquin Phoenix tombe amoureux d'une intelligence artificielle jouée par Scarlett Johansson. Bonjour, je suis là. Salut. Salut, je suis Samantha. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.